Je suis prêt à parier qu'aujourd'hui, tu as certainement un projet que tu aimerais lancer et qu'il traîne au coin de ta tête, mais tu n'as jamais réussi à mettre en place les bonnes actions. Que ce soit un side business, peut-être lancer ta chaîne YouTube, être dans le freelancing, proposer ton service, ton e-commerce, peu importe, ou même un business plus particulièrement dans l'investissement, peut-être commencer ton premier bien immobilier, peut-être même devenir sportif professionnel, peu importe, on l'a tous eu et on l'a tous fait, avoir un projet qu'on n'a jamais lancé. Eh bien, justement, aujourd'hui, je vais te présenter ma méthode exacte, mon manque-mot, je l'appelle, pour réussir justement à lancer ce projet. Ou si tu es déjà lancé dans ce projet-là, c'est-à-dire que tu as déjà commencé ton side business, à essayer de devenir sportif professionnel, comment clairement doubler ta productivité en l'espace de quelques semaines. Parce que avec les méthodes aujourd'hui qu'on a actuellement, malheureusement, c'est peut-être pas la plus optimisée. En tout cas, ce n'était pas le cas pour moi. Et après des années et des années où j'ai travaillé dans des side business ou des business, j'ai pu trouver la méthode qui marche le mieux pour moi et qui a le plus d'impact, qui a littéralement doublé ma productivité. Je suis passé de 25-30 heures de travail par semaine à 50 heures parce que j'en ai envie et surtout sur des tâches qui m'importent énormément. Donc, si à partir d'aujourd'hui, tu veux ne jamais commencer ce projet-là ou tu ne veux jamais développer ton side business, tu es libre, ou même ton business, hein, tu es libre de partir de cette vidéo. Par contre, si ça tient vraiment à cœur de se lancer ce projet ou même de développer encore plus ton business et de doubler ta productivité, alors je te laisse regarder cette vidéo-là parce que tu es certainement sur la bonne voie. C'est pas une vidéo courte de dopamine comme on voit souvent. Là, non, je t'explique vraiment un retour d'expérience qui a eu un grand impact dans ma vie. Si tu veux savoir comment ça se passe pour toi le mettre en place, libre à toi de regarder la vidéo. Sinon, d'autres vidéos inutiles de dopamine t'attendront et pour éviter d'avancer sur ton projet. Alors, j'ai pris pas mal de notes aujourd'hui, donc sur mon téléphone, hein, c'est normal si tu me vois un peu regarder, mais je ne veux absolument rien oublier parce que je t'ai fait vraiment un plan d'action qui est vraiment du tonnerre en 4 étapes. Donc tu vas voir ça au fur et à mesure. Mais on va commencer d'abord avec le problème d'aujourd'hui. Comme j'ai écrit, c'est que personne n'est motivé et discipliné. On l'a vu, hein, notamment avec la dopamine. Je t'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet juste ici si tu vas aller la voir par la suite. C'est encore une fois une vidéo courte remplie de dopamine justement. Mais en fait, eh bien aujourd'hui, plus personne n'est motivé et discipliné. Je pense que c'est vraiment les deux facteurs qui vont causer le plus de problèmes aux personnes pour se lancer dans un business ou même dans un projet personnel. Et ça, honnêtement, c'est un véritable fléau. On le voit partout autour, hein, malheureusement. Les personnes ont généralement un projet, c'est-à-dire qu'elles ont un travail, elles sont aux études ou autres, mais elles font jamais rien pour elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on est tous dans cette routine-là, dans cette matrice un petit peu. C'est-à-dire quand tu es étudiant, tu te lèves à 6 heures du matin, tu prends ton bus, tu vas étudier, tu rentres, tu fais tes devoirs, tu dors, et entre les deux, tu vas jouer aux jeux vidéo, tu vas consommer de l'Instagram. Une fois que tu es passé du côté travailleur, tu peux même le confirmer peut-être en commentaire, tu vas commencer, eh bien, ta journée tranquillement, dans le stress dès le début, dans le rush. Pourquoi? Parce qu'évidemment, tu veux un peu gagner de temps de sommeil, parce que tu t'es couché tard la veille. Ensuite, tu vas certainement aller à un travail qui ne te plaît qu'à moitié. Et pour finir, tu reviens à 17-18 heures chez toi après avoir passé les bouchons. Et tu vas te poser sur Netflix avec une bière dans la main, des chips, peu importe. Et tu vas aller dormir et répéter ce cycle-là. Donc forcément, quand on va te dire, ben, lancer ce projet-là, ça veut dire couper du temps de Netflix, de tes distractions, de tes sources de dopamine, tu ne vas très rarement le faire. Pourquoi? Parce que simplement, tu préfères la facilité à la difficulté. Et ça, honnêtement, c'est peut-être la pire chose qui existe aujourd'hui, je pense, c'est notamment notre zone de confort. Il faut savoir que je suis un adepte de sortir de la zone de confort pour aller tous les jours chercher cette zone d'inconfort. C'est extrêmement important pour moi, tu verras, je ne vais même pas couper. Aujourd'hui, le but, c'est vraiment que cette vidéo, ça soit du naturel 100%. Eh bien, il faut savoir que je vais toujours sortir de cette zone de confort-là. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tu évolues concrètement. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tous les jours, tu sors ne serait-ce que d'1% de ta zone de confort, eh bien, crois-moi, à la fin de l'année, tu auras un impact significatif. C'est d'ailleurs un peu ce principe-là pour étendre sa zone de confort. Imaginons, ben, on va prendre mon cas personnel. Tu vois, j'ai lancé cette chaîne YouTube. Au début, est-ce que tu pensais que je savais comment filmer? Bon, ça, c'est pas encore très compliqué. Tu prends un téléphone, mais est-ce que tu penses que je savais comment monter, faire des miniatures? Non, j'ai commencé petit à petit. Au tout début, j'ai fait des miniatures hyper simples sur Canva. Tu peux encore les retrouver au début de ma chaîne YouTube. Je faisais des montages hyper simples avec quelques cuts et quelques incrustations. Maintenant, aujourd'hui, sur mes vidéos qui sont bien montées, etc., et même celle-ci, je fais une miniature professionnelle sur Photoshop que j'ai appris par moi-même. Je fais mes montages sur Premiere Pro en ajoutant des incrustations, des effets, etc., parce que j'ai appris le tout petit à petit en sortant de ma zone de confort.
eh bien, tu dois faire exactement la même chose, que ce soit sur ton plan personnel, c'est-à-dire sortir de ta zone de confort dans tes relations, ça peut être également sortir de ta zone de confort, dans ta santé, c'est-à-dire aller au sport, faire plus d'exercice, mieux manger, manger équilibré, ça peut être également au niveau professionnel, peut-être faire le business que tu as envie de lancer, peut-être que ça va être lancer ta chaîne YouTube, te former également au niveau de l'éducation, peu importe ta zone de confort, elle est absolument dans tous les domaines de ta vie, c'est à toi d'en sortir, c'est pas à moi de le faire malheureusement. Mais du coup, on a un gros problème aujourd'hui, comme je te l'ai fait dans d'autres podcasts également, c'est que l'homme devient de plus en plus faible. J'inclus homme, femme également, même si notamment la masculinité ici, est de plus en plus faible malheureusement, avec tout ce qui se passe aujourd'hui et surtout qu'on est quand même dans des temps extrêmement faciles. Mais donc forcément, si tu as un objectif financier, que tu as des grandes ambitions, mais que tu ne mets pas en place les premiers pas, il va être vraiment impossible pour toi de passer à l'étape supérieure. J'ai également noté que tu vas certainement pas aussi vite que tu le voudrais. C'est-à-dire que tu as un projet, si tu l'as déjà lancé, tu te rends compte que c'est pas aussi facile que tu pensais. Tu as peut-être lancé un e-commerce, tu vois que c'est pas aussi simple que ça de faire tes premiers 1 000 euros. Tu as fait ta chaîne YouTube, tu vois que c'est peut-être pas aussi simple que ça de faire tes 1 000 premiers abonnés. C'est le cas pour moi d'ailleurs actuellement, je les ai pas encore et je sais que ça prend du temps. Et peut-être que tu te rends compte qu'en fait, faire un projet, faire quelque chose, c'est pas ce que tu vois sur internet, ça prend énormément de temps parce qu'on voit beaucoup de vendeurs de rêves, hein, malheureusement aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas, c'est que on te promet des résultats rapides et tout le monde veut des choses rapidement aujourd'hui. Pourquoi? Parce que honnêtement, tout le contenu, tu as accès en instantané. D'ailleurs, il faut savoir que la dopamine marche comme ça. Je vais pas te faire un cours sur la dopamine. Si tu veux, il y a un podcast d'Uberman qui est excellent là-dessus. C'est qu'en fait, la dopamine, tu as une baseline, donc c'est-à-dire que tu as un niveau de dopamine moyen, on va dire, qui est constant. Et donc, tu vas avoir une anticipation de ce désir-là, ça va faire monter ta dopamine, puis ensuite, ça va la refaire baisser, mais plus bas que ta baseline, pour t'inciter à prendre justement ta récompense à laquelle tu avais pensé juste avant. Et en prenant cette récompense-là, ça va revenir à niveau, etc., etc. Et donc, le fait de cette dopamine et comment est-ce qu'elle travaille, c'est qu'au plus l'espace entre l'envie de cette récompense et la récompense est court, au plus tu vas pouvoir passer à l'action rapidement et au plus tu vas développer une addiction. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des addictions aux récompenses rapides, donc à la gratification instantanée, comme regarder une vidéo YouTube, comme également, par exemple, de la junk food, comme également peut-être ce qui est au sexe, etc. Pourquoi? Parce que entre le moment où tu penses, tiens, j'ai envie de regarder une vidéo YouTube, ah, je clique sur la vidéo et je prends du plaisir à la regarder, ton niveau de dopamine va changer extrêmement rapidement. Alors que, par exemple, dire je veux 1000 abonnés YouTube, certes, tu auras un pic de dopamine parce que tu te projettes avec cette récompense. Par contre, le temps de l'avoir, crois-moi, ça va te mettre du temps, des jours et des jours, des semaines, des mois, peut-être même des années. Et donc, forcément, là, ton cerveau va être beaucoup moins impliqué dans la tâche et aura beaucoup moins envie de la faire. Et donc, si tu veux, au plus une chose prend du temps à atteindre, au plus tu vas être susceptible de ne jamais l'atteindre. Pourquoi? Parce que ton niveau de dopamine, tout simplement, ne t'engagera jamais à le faire honnêtement. D'ailleurs, c'est un petit peu la même chose, hein. Après, il y a les niveaux de résistance qui vont jouer aussi. Par exemple, aller à la salle de sport, au final, c'est très court, hein, si tu as envie d'avoir... Enfin, c'est pas vraiment très court, c'est que, disons, quand tu t'inscris à la salle de sport, c'est que tu as envie d'avoir un beau physique, et le beau physique va prendre du temps, et donc ça va être du temps qui est quand même assez long. Par contre, tu as un shot de dopamine quand tu fais ta séance de sport, même si tu ne vois pas de résultat, parce que ça te fait du bien physiquement, et tu sens que tu as été libéré de l'énergie. Je vais un petit peu boire aujourd'hui parce que j'ai la gorge sèche et un gros épisode nous attend. Mais donc, concrètement, aujourd'hui, quand tu fais le sport, bah, ça va donner un shoot de dopamine, pourtant, tu n'as pas envie de le faire parce que tu as une grosse résistance à le faire. Donc, ça va vraiment dépendre des projets. Et ce que j'ai mis également comme note qui est intéressant, qui rejoint un peu le fait d'attendre, c'est que tu n'as pas des résultats significatifs. C'est-à-dire que, encore une fois, ça met du temps et en plus de ça, peut-être qu'au début, tes résultats ne sont pas trop présents. Ça va peut-être mettre du temps, peut-être qu'également, tu vois qu'au final, il y en a beaucoup qui décollent à côté de toi et toi, tu restes sur place. Ça a été le cas pour moi également dans plein de business que j'ai lancé. C'est-à-dire au tout début, vers mes 15-16 ans, j'ai lancé un e-commerce sur les casquettes. Je me disais que j'allais devenir riche avec ça. Forcément, je vois tout le monde autour de moi faire des milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'euros avec. Je me dis pourquoi pas moi au final. Et quand tu vois que ça décolle pas autant que tu souhaiterais, je faisais des ventes évidemment, mais j'étais pas multimillionnaire grâce à ça. Ensuite, j'avais lancé une agence de marketing. Je vois que j'ai un peu eu des difficultés aussi. Et ça, c'est le problème quand tu consommes du contenu rapide, c'est que tu vas te comparer très souvent aux autres, parce que l'être humain est comme ça. On a souvent tendance à se comparer. Et tu vas te rendre compte que les autres avancent plus vite que toi. Des gamins de 16 ans sont déjà multimillionnaires quand toi tu ne l'es pas. Tu vas également voir que tu n'as pas les mêmes résultats que tout le monde.
alors que tu es en train de te comparer avec le top 1 ou 10% des gens maximum, donc qui sont dans ta niche, et en plus de cela, tu es en train de te comparer avec le top 1% en te comparant à 1% de leur aspect de leur business, c'est-à-dire combien ils ont fait de chiffre d'affaires. Peut-être qu'ils mentent, peut-être qu'ils disent n'importe quoi, peut-être que c'est totalement vrai, mais qu'à côté de ça, rien ne va dans leur vie. Donc fais très attention à ces comparaisons-là, c'est vraiment important. Et enfin, dernière chose, c'est que tu mets pas en place peut-être les bonnes actions. Tu ne le sais peut-être pas parce que tu ne prends pas assez de temps sur du recul. Ça, c'est un gros problème que j'ai également. Il faut savoir qu'on a trois modes un petit peu quand on lance un projet. Il y a le mode pilote, avion, ingénieur. Pour te la faire court, hein, le mode pilote, c'est lui qui va dicter la direction où on va, ce qu'on va mettre en place, le plan d'action. L'avion, c'est quand tu es en mode automatique, c'est-à-dire, tiens, le pilote, donc toi-même, hier, on a dicté qu'on allait tourner une vidéo, qu'on allait tourner sur tel sujet, qu'on allait également monter de telle manière. Quand le lendemain tu dois mettre en place ça, tu mets mode avion. Ben, pas sur ton téléphone évidemment, mais enfin tu peux, hein, mais en mode avion dans ton cerveau, c'est-à-dire tu es en automatique. Tu vas simplement réagir aux ordres du pilote, c'est-à-dire, eh bien, tu vas tourner ta vidéo sur le sujet que tu as choisi, tu vas faire le montage comme tu as l'habitude de faire, en ajoutant les améliorations que tu as fait, etc., etc. Et cetera. Et le mode ingénieur finalement, c'est le mode où tu prends un peu de recul et tu travailles sur l'avion, t'améliores, t'optimises le système, tu vas tester de nouvelles choses, etc., etc. Évidemment, on estime à peu près que le mode avion, c'est 80% de sa journée, le mode pilote, c'est à peu près 10 à 15%, et le mode ingénieur, 10 à 5% à peu près dans sa journée. Et en fait, si tu ne mets pas en place les bonnes actions, tu ne prends soit pas assez de recul, ce qui est mon cas malheureusement, et j'essaie de travailler là-dessus, parce que je fonce parfois tête baissée dans le guidon, même si je sais que la majorité des gens auront du mal avec le mode avion plutôt. C'est-à-dire c'est très simple de fixer ses objectifs, de planifier ses journées. Une fois que c'est le moment de passer à l'action, de tourner sa vidéo, de faire son montage, de passer 3 4 heures dessus sans rien d'autre à côté, ça peut être très compliqué pour certains. Pour moi, c'est vraiment très très simple, je trouve, à faire. Pourquoi? Parce que j'ai cette discipline de travail assez simple à mettre en place. Évidemment, je suis pas parfait, parfois je fais des erreurs, parfois j'ai des journées où je suis pas concentré. Mais dans 90% des cas, c'était pas ça qui me pose problème. Moi, ça va être plutôt le côté ingénieur, c'est-à-dire prendre du recul, optimisation du système. Et c'est des choses sur lesquelles j'essaie de travailler. Et ça peut être intéressant pour toi aussi, d'ailleurs, de trouver un petit peu là où ça bloque. Peut-être que tu es très bon au passage à l'action et également à l'ingénierie, c'est-à-dire de prendre du recul, de réajuster le système. Et peut-être que tu es très mauvais au pilote, c'est-à-dire que tu donnes aucune direction, finalement tu passes à l'action, mais tu sais pas vraiment où tu vas, tu pars dans tous les sens. Peut-être que c'est l'avion qui bloque et donc tu sais où tu dois aller, tu sais comment améliorer les choses, mais tu ne passes pas à l'action. Peut-être que c'est comme moi, côté ingénieur qui bloque et tu prends pas de recul et tu ne réajustes pas au bon moment. Et donc ça peut te faire aller dans une mauvaise direction pendant très longtemps, ce qui est la cause justement des maintenant, c'est-à-dire que tu ne mets pas en place les bonnes actions et tu t'en rends pas compte, malheureusement. Je vais un peu te raconter du coup mon anecdote perso, enfin mon histoire personnelle, pourquoi j'ai lancé mon Monk Mode. C'est très récent que j'ai lancé ça, c'était à peu près il y a un mois à peu près, là je suis vraiment dedans depuis quelques jours, tu vas comprendre pourquoi je suis maintenant dedans que maintenant. Et bien en fait, c'est notamment autour de cette chaîne YouTube. Je me suis souvent énormément dispersé dans ma vie, c'est-à-dire que tu sais peut-être, je faisais du sport de haut niveau dans le VTT enduro, et en fait, je n'arrivais jamais à allier les deux, donc business et sport, c'est-à-dire qu'il y avait une période de 3 mois où j'étais à fond sur le sport, je voulais devenir sportif professionnel, je dédiais ma vie à ça, et puis au bout de 3 mois, je me rendais compte, ben, je délaissais le business, c'était quelque chose que j'adorais également. Et finalement, je suis plus si heureux que ça dans le sport parce que je délaisse le business. Donc, qu'est-ce que je fais? Pendant 3 mois, je switch totalement, je passe totalement au business à 100% pendant 3 mois. Et qu'est-ce que je me rends compte au bout de 3 mois? Ben, je laisse totalement le sport que j'ai envie quand même de performer dedans. Donc, ainsi de suite, je balançais de l'un à l'autre et ça n'allait pas du tout. C'était mon premier gros problème quand j'ai commencé à entreprendre. J'ai su le régler en trouvant des équilibres, etc. Depuis, j'ai arrêté ce sport-là, j'ai commencé un autre sport plus comme hobby, donc ça me permet d'encore mieux gérer ça. Donc c'était mon premier cas de figure où je gérais mal les choses déjà, comme tu peux le remarquer. Et là, récemment, du coup, avec mon business, c'est un peu la même chose, sauf que c'était au sein de mon business les erreurs. C'est-à-dire que concrètement, je faisais trop de choses à la fois. Je gérais mon compte Instagram, je créais du contenu court, contenu long, je faisais chaîne YouTube, je faisais aussi tous mes clients. Enfin, bref, je gérais beaucoup trop de choses pour moi tout seul. Alors, je me suis concentré sur, et je me suis posé la question, comme un bon ingénieur, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, comment est-ce que je vais pouvoir améliorer le système et comment je vais pouvoir avoir plus d'impact, tout simplement, et me concentrer uniquement sur cette tâche-là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple, j'ai remarqué que YouTube allait être certainement là où je vais avoir le plus de potentiel d'évolution, là où je vois le plus de possibilités aussi de développement dans mon business, etc. Et pour
faire rentrer de l'argent. Et c'est là aussi que je me vois le plus à l'aise et que j'aime faire les choses. J'adore créer du contenu, j'adore parler face caméra, j'adore également faire du montage, créer des miniatures, promouvoir, etc. Et même faire passer un message et des motivations. C'est pourquoi, du coup, j'ai décidé pour mon premier Monk Mode et même pour 2023 de me concentrer 100% sur YouTube, à uniquement faire grossir la communauté, développer du contenu de qualité qui parle aux gens. Donc voilà, ça c'était un peu pour mon histoire personnelle. Comme ça, tu peux peut-être retranscrire ça à ta manière, c'est-à-dire que toi, c'est peut-être pas YouTube et business sport qui te posaient problème, mais peut-être que toi, c'était relations sport, peut-être que c'était également santé, relations, peu importe. Peut-être que dans tes relations, ce qui te pose problème, ou on va plutôt prendre le sport, c'est plus simple, que tu faisais peut-être trop de choses et tu te dispersais. Enfin, à toi aussi de l'ajuster un peu à ton histoire. Mais ça, c'était notamment, du coup, pour les problèmes d'aujourd'hui. Donc, comme je te l'ai dit, personne n'est motivé, discipliné à l'heure actuelle avec toute la dopamine qu'on peut avoir gratuitement et rapidement. Plus personne veut des objectifs à long terme. Également, tu ne vas pas aussi vite que tu le souhaites, c'est-à-dire que tu vois tout le monde réussir autour de toi et toi, tu restes et tu continues de stagner. Tu n'as pas les résultats significatifs que tu veux avoir, c'est-à-dire que ça prend du temps finalement de faire du chiffre d'affaires, d'avoir des abonnés, d'avoir son premier bien immobilier, son premier crédit. Et également, quand tu découpes les étapes, hein, si tu as 1000 abonnés, eh bien peut-être tu dis il faut 3 vidéos par semaine. Ces 3 vidéos par semaine, c'est-à-dire il faut que j'en tourne également 3, je fasse le montage, etc. Donc évidemment, les résultats arrivent petit à petit. Tu ne mets pas en place ces bonnes actions également peut-être. Maintenant, on va voir le principe du Monk Mode, comme ça on va pouvoir directement rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais un peu lire comme ça, je suis sûr de rien oublier, de toute façon je vais revenir dessus. Je vais un peu te décrire moi comment je vois mon Monk Mode. D'ailleurs, si tu ne sais pas ce que ça veut dire, c'est vrai, je ne te l'ai pas dit. Monk Mode, clairement en français, ça veut dire mode de moine, entre guillemets, ou mode de vie de moine, on va dire. C'est-à-dire, si tu ne le sais pas, les moines qui vivent dans des habits ou autres, ils ont un mode de vie assez strict, ils vont à la prière, ils vont se coucher à telle heure, ils mangent telle chose, ils doivent faire telle tâche, etc., etc. Donc, mon Monk Mode, en quoi est-ce qu'il consiste? C'est très simple, c'est une période déjà de 6 à 9 semaines d'affilée. C'est-à-dire que pendant 6 à 9 semaines, tu vas faire tout ce que je vais te décrire juste après. Donc, premièrement, c'est se concentrer sur un seul objectif. Donc, c'est-à-dire que tu vas peut-être, toi qui vas être sportif professionnel, footballeur, tu vas te concentrer uniquement sur cet objectif-là, devenir sportif professionnel. Peut-être que, évidemment, hein, ça c'est un objectif quand même très long terme, mais peut-être que sur ces 6 et 9 semaines, tu peux te concentrer sur une chose très précise que tu as peut-être délaissée. Imaginons, je dis n'importe quoi, tu es sportif professionnel, tu es attaquant, peut-être que tu as délaissé les coups francs, mais pendant 6 à 9 semaines, tu fais que les coups francs, tu t'entraînes sur que les coups francs. C'est comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi je me suis décidé sur mon Monk Mode de me concentrer que sur YouTube, toi peut-être que les coups francs. Si tu es en business, imaginons que tu es coach sportif, eh bien tu as déjà une bonne base client ou autre. Par contre, tu vois que tu manques de notoriété. Pendant 6 à 9 semaines, tu développes ton compte Instagram et tu crées du contenu dessus. Ça peut être ça, à toi de choisir ton objectif, mais il faut que tu n'aies qu'un seul objectif sur lequel te concentrer. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu as plein d'objectifs, c'est ça le problème. Je t'invite à faire une chose. Tu peux le faire directement. Prends une feuille, écris entre 5 à 10 objectifs sur cette feuille-là. Donc, n'importe quel objectif de vie, hein, c'est-à-dire faire 80 kilos, ça peut être également avoir 2000 euros du coup grâce à ton business, ça peut être avoir ton premier investissement immobilier, peu importe. Tu notes bien tous ces 10-là. Tu peux mettre sur pause la vidéo le temps que tu notes. Une fois que c'est fait, n'hésite pas à reprendre la vidéo du coup quand même, eh bien tu vas entourer que les 3 premiers, tu barres tout le reste. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Tu ne peux pas te concentrer sur trop de choses à la fois. Et durant ton Monk Mode, tu vas ne te concentrer que sur un de ces objectifs-là. Parce que le cerveau humain aura énormément de complications, enfin aura beaucoup de complications si tu commences à te concentrer à la fois sur tiens, je dois devenir professionnel en boxe, en même temps je vais devoir du coup développer mon business et faire 1 million d'euros de plus par an, je vais également devoir du coup entretenir des relations avec X ou Y personnes, j'ai envie en même temps d'investir en immobilier, en même temps j'ai envie d'écrire un livre, ça marchera jamais, donc concentre-toi sur un seul de ces objectifs-là par Monk Mode et à la limite en mini sprint. Ensuite, une fois que tu as ton objectif qui est fait, tu vas mettre en place des règles strictes. Qu'est-ce que j'entends par règles? C'est des choses que tu dois absolument respecter pendant ces 6 à 9 semaines. Des exemples de règles, imaginons, c'est pour le business, tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, travailler minimum 7 heures par jour, dont 4 heures en deep work. Également, ne pas avoir de distraction avant 21 heures. Également, me réveiller à 5 heures du matin. C'est à toi de fixer les règles, il n'y a pas de règles fixes. Je sais qu'il y en a, ils font un Monk Mode plus santé, c'est-à-dire dans le sens, pendant ces 6 à 9 semaines, je ne prends pas de caféine, je ne prends pas d'alcool, je ne fume pas, je ne bois pas. Tu peux le faire également en plus, c'est à toi de fixer tes propres règles, mais il faut que ça soit des règles assez strictes et surtout qu'elles soient inviolables. C'est-à-dire que tu ne peux pas
les outrepasser. C'est-à-dire que si tu dis je me lève à 5 heures du matin tous les jours, peut-être hormis le week-end, pendant ce monk mode-là, ce qui est mon cas aujourd'hui, eh bien, tous les jours, je me lève à 5 heures du matin, quoi qu'il arrive, que je suis fatigué, que je n'ai pas envie, peu importe, on s'en fout, on le fait. Si tu ne le fais pas, tu as juste une chose à faire, bah, tu te punis. C'est-à-dire, si tu avais envie d'acheter une chose, tu ne l'achètes pas. Si tu avais envie de sortir le soir, tu ne sors pas. À toi de voir la punition également. Ce que je fais personnellement, ça c'est ma façon de faire, à toi de voir ce qui te correspond, parce que je travaille aussi les week-ends de manière générale, c'est que je m'autorise 2 jokers durant un monk mode. Ou un mois plutôt, on va dire plutôt durant un mois ou un monk mode, ça va dépendre des périodes. C'est-à-dire que s'il y a une journée où j'ai pas envie de travailler, eh bien j'ai 2 jokers. C'est-à-dire que pendant mon monk mode, il y a 2 fois où je peux l'utiliser. C'est-à-dire 2 journées. Et la condition, c'est que ça ne soit pas 2 jours d'affilée où je peux éviter de faire le travail que j'ai à faire dans la journée. Je les utilise très rarement, c'est surtout pour des cas exceptionnels. Mais au moins, je sais que voilà, je travaille à fond. Par contre, s'il y a un jour ou 2 ou 3 jours, enfin non, du coup 2 jours grand maximum, où j'ai pas envie de travailler, où je veux juste me reposer, je m'y autorise. Ensuite, après avoir mis les règles strictes que tu auras mis en place, eh bien, tu vas pouvoir faire ce qui, au final, t'aura pris en fait un an, quelques semaines. Pourquoi? Parce que c'est un peu tiré aussi de 12 Weeks Years. Donc, si tu ne connais pas, je t'invite à aller lire ce livre, il est excellent. Je te mets le lien dans la description si tu veux. Et en fait, qu'est-ce qu'il dit ce livre? C'est simplement de faire en un an ce que tu peux, enfin faire en 12 semaines ce que tu peux faire en un an, excuse-moi. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois voir ça vraiment comme des petits sprints des monk modes, c'est-à-dire que tu fixes un objectif très précis. Moi, dans mon cas, par exemple, pour mon monk mode, c'est d'être à 800 abonnés environ. Et donc, ça veut dire que là, je fais un sprint focus là-dessus pendant 6 à 9 semaines. Est-ce que tu penses réellement que tu as plus de chances d'atteindre ton objectif en 6 à 9 semaines en te concentrant uniquement sur ça, ou en un an en te disant, tiens, je vais avoir à la fois 800 abonnés, en même temps, je vais me concentrer sur acheter mon premier bien immobilier, en même temps, j'ai envie d'à côté de YouTube développer un petit blog, j'ai envie aussi de développer mon physique et de professionnaliser ma boxe. Non, ça marchera jamais. Alors, si tu te concentres à partir d'aujourd'hui, 6 à 9 semaines uniquement sur un objectif très précis parmi les 3 premiers objectifs de ta liste, crois-moi, tu es sûr de tout exploser à ce moment-là. Et c'est ça le plus important, selon moi, je dirais. Parce que c'est comme ça que tu vas vraiment réussir. Sinon, comment veux-tu honnêtement atteindre tes objectifs quand on a tellement en tête et que tu te donnes une deadline aussi longue qu'un an? Aujourd'hui, tu connais peut-être la loi de Parkinson, c'est-à-dire qu'une tâche va durer autant de temps qu'on lui aura attribué de temps, en fait. Je sais pas si ça a été très clair, mais imaginons. Là, je me donne 6 à 9 semaines pour atteindre 800 abonnés. Il y a beaucoup plus de chances que j'y arrive qu'en me disant, tiens, je me laisse un an, parce que c'est assez long. Même chose, hein, tu l'auras certainement remarqué toi avec l'école, c'est-à-dire que quand on te donne une évaluation ou un devoir à rendre, eh bien, si on te dit, vous me rendez ça pour le mois prochain à telle date. Voilà, tu sais que tu as un mois à faire. Qu'est-ce qui va se passer? Comme par hasard, tu vas faire ce devoir-là la veille de le rendre alors que tu auras eu un mois pour le faire. Par contre, si ce même devoir, on te dit, il est à rendre pour demain, comme par hasard, tu vas le faire le soir même. On est d'accord. Eh bien là, c'est la même chose, loi de Parkinson. Tu essayes d'ajuster le temps alloué à cette tâche en faisant un monk mode et donc en rétrécissant cette période de temps. Évidemment, hein, si tu as prévu de monter un business, de faire 100 000 euros par an la première année, c'est très compliqué de le faire en 6 à 9 semaines. Mais le but, c'est d'aller trouver un sprint que tu peux faire pour améliorer et avancer vers cette tâche-là, en fait, dans un monk mode. Et donc, tu vas clairement devenir une machine de productivité. Comme je te le disais, je bois un petit coup d'abord. Comme je te le disais, moi, de mon côté, je passais de 25-30 heures maximum de travail par semaine à environ 50-55 heures par semaine de travail, parce que je me suis levé à 5 heures tous les jours et je continue aujourd'hui. Donc, de 6 heures à 10 heures. De 6 heures à midi, je travaillais. Ensuite, de 13 heures à 18 heures, je travaillais, puis j'allais au sport, je revenais, etc. Alors certes, hein, je vais pas te mentir, c'est assez compliqué. Il faut être juste motivé par l'objectif. Forcément, si tu n'es pas motivé par l'objectif que tu mets en place, que ça ne te tient pas à cœur et que tu n'as pas une réelle importance dessus, jamais tu vas tenir. Ça, je vais pas te le mentir, ça va être clair, net et précis. Parce que aujourd'hui, j'ai un peu te parler de mon monk mode à moi qui est en train d'être mis en place, qui est actuellement en place. Eh bien, c'est très simple. Je me lève à 5 heures du matin. Tous les jours, je vais même te citer les règles. Donc c'est 5 heures du matin, réveil tous les jours minimum, hormis week-end. Ensuite, l'autre règle, c'est de 7 heures et plus, du coup, de travail par jour. Ensuite, ça va être également pas de distraction, ou les limiter au maximum. D'ailleurs, ça va être, si je dis pas de bêtises, j'ai prévu un thème spécialement pour ça. Ouais, j'ai prévu, donc je t'en parlerai un petit peu après.
Pas de distraction ou très peu. Aujourd'hui, mon seul moment de distraction, il est très simple. C'est de midi à 13h et encore de midi à midi 30 par exemple, je vais regarder un podcast assez long pour me former, par exemple avec Uberman, des choses comme ça. Et pendant 30 minutes, je vais regarder peut-être 2 épisodes de One Piece grand maximum dans ma journée. Et le soir à 21h, je regarde 10-15 minutes Instagram grand maximum. Sinon, tout le reste, c'est quoi? C'est travail, sport, c'est tout. Et honnêtement, ça me dérange absolument pas. Et je suis même plus heureux qu'avant, alors qu'avant, je me distrayais beaucoup plus. Je regardais beaucoup plus la télé, Netflix, YouTube, peu importe. Et là, aujourd'hui, ben, concrètement, j'ai même plus envie de me distraire parce que je suis focus sur un objectif qui me tient à cœur et qui m'intéresse réellement. Donc moi, pour un peu te parler de mon monk mode, c'est le premier vrai monk mode que je suis en train de mettre en place, on va dire, mais je vois déjà les résultats au bout de quelques jours, donc je te le conseille réellement. Comment moi il est mis en place? Il va durer à peu près 6-7 semaines, pas 9 semaines vu que c'est le premier, donc j'ai envie de tester léger, et après on passera à 9 semaines. Donc l'objectif, comme je te l'ai dit, moi, c'est d'avoir 800 abonnés. Il va durer jusqu'au 1er mai normalement, et donc comment ça va se passer? Eh bien, je me concentre uniquement sur YouTube, c'est-à-dire écrire, tourner, monter, publier des vidéos et en faire un maximum et les rendre les plus qualitatifs possibles. Qu'est-ce que j'ai appris déjà rien qu'avec les premières semaines de Monk Mode? C'est hyper simple. Eh bien, ben, j'ai largement augmenté la qualité de mon montage. Pas de cette vidéo évidemment, parce que là on parle face caméra sans filtre, mais tu regardes les autres vidéos qui sont un peu plus montées, qui sortent le dimanche, c'est clairement ça. Ensuite, on part du principe aussi que j'ai pu améliorer mes miniatures, j'ai pu améliorer mon style de montage et de vidéo également. Je t'invite à regarder, c'est tout simple, hein. Vu que mon objectif du Monk Mode c'est YouTube et d'avoir des abonnés, donc forcément ça passe directement par les vidéos. Je t'invite à regarder mes vidéos que je faisais avant le Monk Mode, c'est-à-dire, donc là on est à l'heure où je regarde la vidéo, on est le 6 avril, donc regarde une vidéo d'il y a un mois ou deux en arrière, même 2 mois c'est un peu plus juste à regarder. Tu vas voir que le montage est beaucoup moins quali, que les plans sont simplement pas dynamiques, etc. Pourquoi? Parce que comme je le disais, à l'époque, je faisais tellement de choses que YouTube ne pouvait qu'être secondaire et tout ce que je faisais ne pouvait être que secondaire parce que je devais tout faire. Là, aujourd'hui, comme je me concentre à 100% sur YouTube, forcément, il y a un meilleur rythme, forcément, il y a un meilleur montage pour les vidéos dynamiques, forcément, il y a des meilleures miniatures, forcément, il y a des meilleurs thèmes, forcément, il y a plein de choses qui ont changé. Et donc, ça, c'est vraiment mon monk mode aujourd'hui. On va passer maintenant que tu as compris ce principe-là, c'est comment le mettre en place. Tu as 4 étapes, c'est les étapes que je voulais justement te parler au tout début de cette vidéo. On a la première qui est le cadre en fait. Donc qu'est-ce que le cadre? Comme je te l'ai dit, moi ça dure entre 6 et 9 semaines un monk mode. Donc il faut te fixer une date de début, mais surtout une date de fin. Tu vas pas faire ça toute ta vie. Le but, comme je te l'ai dit, c'est que ça soit vraiment un sprint de productivité sur un objectif hyper précis et très concentré pour être sûr de l'atteindre ou augmenter en tout cas tes chances de l'atteindre. Donc on fixe une date de début. Je ne sais pas quand tu regardes cette vidéo, n'attends pas que ça soit lundi pour commencer. Bon, si c'est samedi ou dimanche, évidemment, tu peux attendre lundi. Mais si tu es mercredi ou autre, commence dès aujourd'hui ton monk mode ou dès demain, peu importe. Mais évite vraiment de le remettre un maximum. Mais donc la première règle, c'est de fixer un cadre à ton monk mode. Tu ne vas pas partir les yeux baissés. On revient un peu dans ce rôle de pilote, comme je te le disais. On fixe le cadre, c'est-à-dire on fixe les règles, qu'est-ce que je dois respecter et qu'est-ce que je dois m'interdire, est-ce que je dois m'obliger pour développer mon business à travailler 7 heures par jour, arrêter les distractions à 21h, me lever à 5 heures du matin, est-ce que si c'est pour devenir sportif professionnel, est-ce que je dois passer 5 heures à l'entraînement, est-ce que je dois passer 2 heures en appel avec mon coach, est-ce que je dois regarder X footballeurs, X boxeurs sur internet qui prodiguent des conseils, est-ce que je dois partir faire du cardio X heures par jour, est-ce que je dois faire de la musculation X fois par semaine. Voilà, fixe vraiment tes règles et du coup éviter l'alcool, toutes ces choses-là. Fixe les règles, fixe la période de temps de ton monk mode. Ça sert à rien non plus de fixer trop de temps, hein. Si tu sais que ton objectif peut être fait en 6 semaines, fais-le en 6 semaines, surtout si c'est ton premier monk mode. Ça sert strictement à rien de faire 9 semaines et te dégoûter de plus jamais le faire. Donc fais des règles forcément qui s'adaptent. Je t'ai donné moi aussi mon monk mode assez extrême. Réveil 5 heures, très peu de distractions, travailler plus de 7 heures, à peu près 50, entre 50 et 60 heures par semaine, passer ce qui me plaît, et c'est ce qui me fait vibrer. Après, logiquement, si tu fais ça, un monk mode sur quelque chose qui te fait vibrer et qui te plaît, ça sera vraiment pas compliqué de le faire. Donc, premièrement, mise en place, du coup, de règles strictes et inviolables, et aussi déterminer une date de début et de fin. Deuxièmement, maintenant, c'est la direction, forcément, il va falloir trouver l'objectif vers lequel tu vas avancer et tu vas atteindre. Donc, comme je te l'ai dit, on veut qu'un seul objectif. Tu reprends ta liste de tout à l'heure, des 3 choses que tu as entourées, du reste que tu as barré. Tu prends déjà un objectif parmi ces 3. Ça peut être un objectif business, sportif. De manière générale, tu l'auras compris, hein, le monk mode,
Ça s'adresse notamment à ça, beaucoup moins pour des objectifs de relation ou autre. Là, c'est vraiment plus axé business, sport, là où tu peux être vraiment productif et y passer une pleine partie de ta journée. Et donc, il faut savoir que quand tu vas prendre un de ces objectifs-là, forcément, il va être très rarement réalisable en quelques semaines. C'est-à-dire, comme je te le disais tout à l'heure, moi, mon objectif, c'est de créer vraiment un empire avec YouTube, un gros business et impacter un maximum de personnes. Tu te doutes bien que c'est pas en 6 semaines que je vais avoir 50 000 abonnés, que je vais pouvoir développer un autre business, enfin un business grâce à ça à côté, etc. Par contre, en 6 ou 7, 6, 7, 8, 9 semaines, comment est-ce que je vais pouvoir avancer vers cet objectif-là? C'est simple, améliorer la qualité, me concentrer à 100% sur le petit objectif que j'ai fixé parmi ce projet-là, qui est, comme je te l'ai dit, avoir 800 abonnés. Et pour avoir ces 800 abonnés-là, ça passe par quoi? Amélioration de la qualité, focus YouTube, augmentation du rythme des vidéos, trouver et essayer d'améliorer les choses qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas, et me former sur le sujet. Aussi simple que ça, et pourtant, c'est vraiment tout ce qu'il suffit de faire. Donc, trouve-toi un objectif, à toi de le fixer. Essaye de trouver un objectif, évidemment. Je vais pas te dire des objectifs smart, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels, si je dis pas de bêtises, mais trouve vraiment un objectif qui te tient à cœur et surtout qui te challenge, parce que forcément, si tu dis gagner un abonné en 6 semaines, ça va être assez facile à faire. Si tu trouves un objectif qui est assez compliqué, que tu sais que tu peux atteindre, mais qui va te challenger, n'hésite pas à le faire, évidemment, parce que c'est ça qui va te passionner en plus de ça. Tu sais que tu as une deadline à faire et c'est le plus important. Donc c'est à toi de trouver ton objectif, honnêtement, c'est vraiment ça le plus important. Euh, on va un petit peu revenir sur, du coup, The One Thing, comme je l'appelle, c'est tiré du livre, évidemment, que tu connais peut-être, que j'ai lu, qui est hyper intéressant. C'est lors de cet objectif, du coup, concentre-toi sur une seule et unique chose. On va reprendre mon mode qui est sur YouTube. Je me concentre sur quoi? Sortir des vidéos. C'est la seule chose sur laquelle je me concentre. Évidemment, je suis un peu plus avancé. Imaginons, tu es quelqu'un qui viendrait de lancer sa chaîne YouTube, tu vas pas te concentrer sur les mêmes choses que moi. Moi, je vais me concentrer vraiment sur créer la miniature, créer le montage, créer le script, tourner la vidéo, publier la vidéo, parce que je suis déjà plus avancé dans ma phase d'apprentissage, j'ai déjà beaucoup plus de connaissances que toi qui te lancera à peine. À la fois que ce soit pour le montage, pour créer mes miniatures, pour tourner mes vidéos, pour scripter mes vidéos. Et toi, par contre, si tu commences seulement, concentre-toi sur le 20-80, c'est-à-dire la loi de Pareto, 20% des actions produisent 80% de tes résultats. Si aujourd'hui, tu n'as que 2 actions, ou même qu'une seule action à faire si tu veux lancer ta chaîne YouTube, c'est tourner une vidéo. On s'en fout du montage, on s'en fout de la miniature, on s'en fout d'à quel moment, à quelle heure précisément tu dois sortir la vidéo. Concentre-toi sur le plus important, c'est-à-dire tourner les vidéos. Si demain, aujourd'hui, on me disait, tu n'as qu'une seule action que tu peux réaliser dans ta journée pour avancer vers l'objectif de ton monk mode, ça serait quoi? Ben, ça serait tourner une vidéo, en fait, comme je suis en train de te faire là, avec pas de montage, une miniature à peine pensée, et un titre également. Évidemment, je suis plus avancé, donc je peux me permettre, moi, en tant que monk mode, de mettre un peu plus de choses en place, ça c'est sûr et certain, mais le plus important, c'est d'avancer vers une seule chose, et après, évidemment, tu auras d'autres étapes dans cette chose-là à mettre en place. Mais en faisant ça, tu es sûr que tu auras un laser focus, comme j'appelle ça entre guillemets, c'est-à-dire toute ta concentration sera uniquement portée sur un objectif et sur l'atteinte de celui-ci. Donc forcément, non seulement ton cerveau va se mettre aussi en recherche sur comment atteindre cet objectif-là plus rapidement, plus efficacement, plus facilement. Donc jour, nuit, tu vas y penser, que tu sois aux toilettes, au travail, que tu sois en train de dormir, peu importe, normalement ton cerveau va fonctionner que là-dessus quand tu seras en pleine période de monk mode. Et en plus de cela, eh bien, tu auras beaucoup plus d'idées qui vont te venir. Donc ça, honnêtement, c'est la meilleure des choses à faire parce que, comme je te le disais, c'est pour ça d'ailleurs que tout à l'heure, je t'ai fait barrer tout le reste de tes objectifs, hormis les 3 premiers, parce que ton cerveau aura une incapacité, je sais plus comment on dit. Enfin, tu seras incapable simplement de te concentrer sur plusieurs objectifs à la fois. C'est pour ça que je t'ai simplement dit de les barrer et de te concentrer sur uniquement une seule chose quand tu débutes. Et imaginons, c'est pas une chaîne YouTube, c'est lancer un e-commerce, c'est quoi la chose la plus importante? C'est sortir ton e-commerce. Ça sert à rien de chercher le meilleur logo, de chercher est-ce que c'est la meilleure phrase ou autre. Lance ton e-commerce et après t'optimise, etc. Donc voilà, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Évidemment, il ne faut pas que ton monk mode, ça soit juste sortir, lancer, enfin publier mon site e-commerce. Ça, tu peux très clairement le faire en quelques jours. Mais ça peut être, par exemple, réaliser mes 10 premières ventes en e-commerce. Ça peut être, par exemple, monter ma base de fans à 10 000 abonnés. Voilà, peu importe, quelque chose qui te semble réaliste, un peu challengeant pour te sortir de ta zone de confort, mais qui va te permettre clairement eh bien, de te concentrer sur une seule chose. Tac, donc
Et enfin, pour finir avec la quatrième étape, c'est les distractions. Donc moi, comme je te le disais, et je te le conseille aussi honnêtement, là je vais vraiment t'expliquer ma manière de faire, mais je vais surtout te dire comment j'utilise mon temps libre et les distractions quand je suis en monk mode. Donc comme je te le disais, 1 heure grand maximum de distraction. Je prends 1 heure à midi et 10-15 minutes le soir quand je rentre, parce que quand je rentre du sport, en général, je me lave, je mange et je vais dormir. Et le matin, tu te doutes bien je me lève pas à 5 heures du matin pour regarder mes séries, hein, c'est vraiment pour être productif jusqu'à, du coup, midi. Et donc, ce que je te conseille, c'est vraiment 1 heure grand maximum de distraction et ça va te suffire largement. Toutes les personnes qui vont me dire, oui, mais moi, il me faut mes 3-4 heures de distraction par jour, machin, machin. C'est à vous de voir, hein. Vous avez fixé un objectif, est-ce qu'il vous tient vraiment à cœur? Est-ce que vous avez envie de le faire? Ou est-ce que tu préfères plutôt, au lieu d'atteindre cet objectif-là, passer 3-4 heures sur Netflix, TikTok et YouTube? Honnêtement, moi, le choix était très très rapide. Et oui, tu vas peut-être me dire, oui, mais tu passes quand même 1 heure par jour à te distraire, hein. Tu peux pas dire que tu es 100% productif. Oui, je suis pas un robot jusqu'à présent, enfin, à ma connaissance en tout cas, mais je sais qu'1 heure me suffit largement pour décompresser, etc., etc. Évidemment, peut-être que, aussi, dans le temps que je travaille, que je compte, je me forme peut-être, on va en parler juste après. Mais en tout cas, 1 heure, c'est ma grande limite de distraction et ça devrait être le cas pour toi. Ça te laisse le temps de recharger tes batteries, etc., etc. Puis surtout, ça sert à quoi de se distraire quand t'as pas mis en place les bonnes choses? Aujourd'hui, on a un gros problème, c'est qu'on peut se récompenser à n'importe quel moment de la journée. C'est-à-dire que tu te lèves à peine, tu peux déjà te récompenser en allant sur Instagram, TikTok. T'as rien mis en place, t'as avancé sur absolument rien du tout. Et tu peux quand même te récompenser. C'est quand même incroyable ça. Alors qu'à l'époque, ben, tu faisais quoi? Tu te levais, t'allais au travail, tu rentrais, tu voyais ta famille et tu profitais comme ça. Non, aujourd'hui, on peut tellement se distraire, avoir une récompense à n'importe quel moment de la journée, que ça en devient impossible pour nous, eh bien, de se concentrer sur des choses importantes. C'est pourquoi je te conseille vivement de réduire tes distractions. Si tu en prends, il faut que ça soit après le travail, ou en tout cas que tu as accompli pas mal de choses. À midi, moi, je prends 1 heure parce que j'aime bien cuisiner, etc. Donc ça me prend du temps. En même temps, ça, je me distrais un petit peu. Mais avant ça, j'ai déjà travaillé 5 heures sur mon business, hein, 5 heures. Alors que les gens au travail classique travaillent 7 heures. J'ai déjà fait quasi plus de 3 quarts de leur travail dès le matin, là où ils n'auront fait que 3-4 heures, par exemple. Donc déjà, premièrement. Et honnêtement, les distractions, j'avais noté aussi quelque chose d'autre. La seule chose aussi qui est réellement autorisée lors de tes distractions, ça peut être du contenu réellement éducatif. Avec quelques exceptions, évidemment. C'est-à-dire que si tu te distrais, c'est encore mieux de choisir du contenu éducatif. Je te l'ai dit, je regarde One Piece, 2 épisodes lors de mes distractions pendant 30 minutes, certes, mais avant ça, comme je te l'ai dit, de midi à midi 30, quand je mange, je regarde un épisode, par exemple, d'Uberman. C'est-à-dire, imaginons, il fait un épisode sur la dopamine, je vais me renseigner. Si tu ne connais pas c'est quoi, en fait, c'est une sorte de scientifique, si tu veux, qui fait des podcasts de 1 à 3 heures sur un sujet très précis, sans aucun montage, comme je suis en train de te parler là actuellement, et il va t'expliquer un concept en profondeur pour que tu puisses le comprendre. Est-ce que tu crois que c'est la chose qui va te procurer le plus de dopamine, qui va le plus te distraire au monde? Certainement pas, mais c'est assez relaxant pour déjà reposer ton esprit, t'apaiser un petit peu, te relaxer, etc. Et honnêtement, c'est ça le plus important, je pense, selon moi aujourd'hui, eh bien, c'est de se former malgré quand tu te distrais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre d'augmenter aussi ta productivité, c'est utiliser tes distractions comme avantage. Et aujourd'hui, en fait, j'ai même reprogrammé ma baseline de dopamine, comme je te le disais tout à l'heure, hein. C'est qu'en fait, à force d'arrêter de me distraire tous les jours, je me suis rendu compte qu'il me faut pas 2-3 heures par jour pour être productif et pour vraiment reposer mon esprit. Je me suis rendu compte qu'au final, les vidéos hyper dopamine, bon, je sais pas comment on peut dire ça, mais les vidéos avec beaucoup de dopamine, montage rapide, humoristique, divertissement, ça m'intéresse presque plus. Je préfère limite lire un livre que regarder ce type de vidéo-là. Ou alors regarder des vidéos plus longues. Aujourd'hui, tu peux regarder mon historique, je pense. Les 3 quarts sont des vidéos qui durent à peu près plus d'1 heure ou 1 heure environ, qui parlent d'un sujet précis. C'est quelqu'un qui parle comme toi et moi. Et c'est-à-dire, forcément, on va réajuster notre niveau de dopamine avec ça. Moi, comment je fonctionne, du coup, à ce niveau-là, comme je te l'ai dit, c'est pas plus d'1 heure. Également, du coup, hormis One Piece et 15 minutes le soir sur Instagram, je ne prends aucun gros divertissement à grosse
enfin, auto-dopamine. Évidemment, le week-end, c'est pas exactement la même routine. Là, je me permets un petit peu plus de me laisser aller, entre guillemets, évidemment, encore une fois. Mais surtout, eh bien, je me forme et je me forme. C'est-à-dire que, évidemment, au cours de la journée aussi, c'est pas impossible que tu ne sois pas en train de travailler, mais que tu regardes une formation. Ça m'arrive aussi durant mes 7, 8 heures, 9, 10 heures par jour où je travaille. Je suis pas là en train d'écrire des vidéos pendant 10 heures. Évidemment, je suis en train, certes, de tourner une vidéo comme je le fais actuellement, de monter une vidéo comme je vais faire juste après, de faire une miniature comme j'ai fait juste avant. Mais peut-être que parfois, je vais dédier 1 heure à mon apprentissage, parce que c'est hyper important. Le problème aussi qu'on a aujourd'hui, c'est que certes, on dit de ne pas se distraire, mais aussi on dit que consommer du contenu, c'est extrêmement mal. C'est totalement faux. Là, tu es en train de consommer un contenu, si tu prends des notes et que tu vas l'appliquer juste après, qui va potentiellement changer beaucoup de choses dans ta vie, dans tes projets, dans tes objectifs. Et bien là, c'est exactement la même chose avec ce qu'on est en train, enfin, ce que tu peux mettre en place. Certes, si tu es en train de consommer du contenu divertissement, drôle, humoristique, tu vas rien apprendre, ça va te servir strictement à rien. Par contre, si tu commences à regarder du contenu intéressant sur des sujets importants, je te parle même pas des vidéos que je peux faire moi-même d'ailleurs, hein, mais des vidéos où tu peux voir 10 astuces pour devenir riche, par exemple, où tu peux voir 3 actions à acheter en 2023 et des vidéos qui durent 10-15 minutes qui vont strictement rien t'apporter à part de la dopamine et une source de divertissement entre guillemets caché. Non. Là, quand je te parle de te former, c'est soit tu vas sur Skillshare par exemple, je vais te mettre dans la description, j'utilise énormément pour te former sur plein de domaines, business, marketing, création de contenu, logiciel, etc. Où tu vas apprendre quelque chose de concret. Également, tu vas peut-être regarder sur YouTube des vidéos d'Uberman pour en apprendre un peu plus sur la dopamine, comment ça fonctionne, l'utiliser à ton avantage. Peut-être, je regarde aussi beaucoup Hamza. Tout ça, c'est en anglais évidemment, hein. Mais par exemple, où il explique son expérience avec YouTube pendant des podcasts sur 1, 2 heures, 2h30, où il t'explique comment est-ce qu'il a mis en place un système, un business, etc. Ça, c'est des choses intéressantes qui vont t'apprendre des choses. Et donc, consommer ce type de contenu-là n'est pas du tout maléfique, entre guillemets. Et même, imaginons le pire des cas, tu consommes ce contenu-là, tu ne le mets pas en place, comme tu es en train de le faire actuellement. Mais bien, ça reste dans un coin de ta tête. C'est très souvent arrivé de mon côté que je consomme une vidéo. Pendant 1 an, je ne fais rien avec cette vidéo. Ça m'est d'ailleurs arrivé juste hier. Tu vois, je regardais une vidéo d'Alex Hormozy il y a à peu près quelques mois de cela, qui parlait de comment augmenter la rétention de ses clients quand tu proposes un produit à abonnement. Il parlait notamment des salles de sport. Et il donnait 5 conseils dedans. Eh bien, j'avais aucun produit sous forme d'abonnement auquel je pensais que je vendais à l'époque. Et donc forcément, j'ai regardé la vidéo. Je me suis souvenu dans un coin de ma tête qu'il avait sorti ce type de vidéo et qu'il avait donné des conseils très intéressants. Je ne les ai pas appliqués le jour même. Par contre, hier, j'ai pensé à un nouveau business model, créer une communauté privée par la suite. Je te reparlerai certainement dans des prochaines vidéos quand j'aurai atteint notamment les 1000 abonnés pour pouvoir, en fait, du coup, créer une communauté privée, etc. Enfin bref. Et du coup, je me suis souvenu de cette vidéo que j'ai regardée sur les abonnements, augmenter la rétention des clients, etc. Enfin, apporter une meilleure expérience client. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retrouvé la vidéo, je l'ai revisionnée, j'ai pris des notes et hop, je l'ai directement mis dans mes notes. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Eh bien, j'ai peut-être consommé du contenu à l'époque qui ne m'a pas servi à grand-chose, sauf que c'était du contenu long, éducatif, qui m'a appris des choses, c'est resté dans mon cerveau et ça m'a permis de le ressortir au moment voulu. Parfois, tu vas apprendre des choses, ça va strictement te servir à rien. Par contre, vu que tu as regardé un contenu éducatif qui t'a quand même appris une chose, ça va te rester dans un coin de ta tête. Et le plus important, c'est que tu puisses le ressortir le moment voulu. Tu peux peut-être te former sur l'immobilier, chose que j'ai faite, et je suis pas prêt d'un... Enfin, à l'époque, en tout cas, quand j'avais 15-16 ans, je me suis beaucoup formé sur l'immobilier, encore aujourd'hui. Mais à 15-16 ans, tu penses réellement que j'allais investir sur l'immobilier? Pas du tout. C'était pour pouvoir recracher ce contenu-là le jour où j'allais commencer à investir dans l'immobilier. Ça commence petit à petit à me servir. Donc, c'est un petit peu comme ça que j'utilise les distractions et surtout comme ça que je me forme également durant mes monk modes. Parce que c'est encore mieux si tu peux faire un monk mode, réaliser ton objectif et te former en plus de ça pour augmenter la personne que tu es et aussi tes connaissances, c'est vraiment indéniable. Pour finir, on va voir l'après monk mode. Donc après tes 6 à 9 semaines, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu retombes dans tes mauvaises habitudes? Est-ce que tu vas retomber dans faire plein de choses à la fois, ne plus jamais faire de monk mode? Non, au contraire, je vais t'expliquer en détail ce que tu dois faire pour justement que ce monk mode-là soit bénéfique. Il faut savoir que tu peux très bien réaliser ton défi. Sauf que, comme je te l'ai dit encore une fois, moi, mon objectif avec ce business que j'ai actuellement, c'est créer une chaîne YouTube à fort impact, avec des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'abonnés, avec un certain business model derrière de communauté privée, de formation, etc. Est-ce que tu penses que c'est ça l'objectif de mon monk mode? Non, comme je te l'ai dit, c'est d'avoir à peu près 800 abonnés YouTube et d'avoir des vidéos de meilleure qualité. C'est pas ça qui va atteindre mon objectif
final. Par contre, ça m'aide et ça pose les premières bases. Donc si dans ta vie, tu ne fais qu'un monk mode, c'est bien, je peux pas dire le contraire, tu vois, tu auras déjà fait ce que 99% des gens n'auront jamais fait de leur vie. Par contre, c'est pas comme ça que tu vas atteindre ton objectif, il en faut plusieurs. Donc, voici comment va se passer l'après monk mode. Eh bien, c'est très simple. Première chose, après tes 6 à 9 semaines de monk mode, une semaine de travail allégé. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire, comme je t'ai dit, j'ai peut-être travaillé, moi, de mon côté, si ouais, entre 50 et 60 heures par semaine, donc forcément, je vais prendre une semaine de repos. Je suis pas une machine non plus, j'ai pas envie de partir en burn-out complet. Donc, je fais une semaine de repos, ou en tout cas de travail allégé, c'est-à-dire que je vais faire 50, 60 heures, je vais travailler peut-être 20 à 30 heures dans la semaine sur mon projet. Évidemment, c'est adapté. Si aujourd'hui c'est un side business et que tu as un travail à côté, prends une semaine où tu ne te lèves pas à 5 heures du matin pour travailler avant d'aller partir. Prends une semaine où tu vas faire autre chose à la place. Le but, c'est que tu puisses un peu décompresser, même prendre du recul sur ce que tu viens de faire. Ça, c'est aussi très important. C'est un peu ton côté ingénieur qui va ressortir à ce moment-là, peut-être même également pendant ces heures où tu vas travailler là. C'est prendre du recul. Qu'est-ce que tu as bien fait pendant ce monk mode-là? Qu'est-ce que tu as mal fait? Voir ce que tu pourrais mettre en place pour le prochain pour l'améliorer, des règles que tu n'as peut-être pas respectées, des règles que tu aimerais ajouter pour augmenter l'efficacité. C'est à toi de voir honnêtement, mais je te dis pas de ne rien faire pendant cette semaine de repos, mais 10 minutes à la charge de travail, concentre-toi sur des choses un peu plus simples à faire. Par exemple, moi de mon côté, qu'est-ce que je vais faire après cette semaine-là? Enfin après ce monk mode-là, ben, pendant la semaine, je vais plutôt sortir juste une vidéo tranquille, tu vois, que j'aurais déjà quand même bien préparé à l'avance. Je vais peut-être me concentrer sur reprendre le côté ingénieur pour voir quoi améliorer, le côté pilote pour fixer aussi le prochain monk mode, mais donc des choses vraiment tranquilles qui va pas me demander énormément de capacité mentale et énergique. Comme ça, je peux refaire le plein d'énergie, etc., etc. Donc, travaille uniquement sur le 20-80, comme je te disais, pendant cette semaine. Si toi, c'est uniquement de l'opérationnel, tu peux pas faire de l'ingénierie, enfin, tu peux pas être le côté ingénieur ou pilote, et c'est vraiment que de l'avion où tu dois faire des tâches, des tâches, des tâches. Ben, dans ce cas-là, fais le 20-80, fais ce qui va te permettre de continuer d'avoir les mêmes résultats, de pas avoir une semaine où vraiment ça va drop down et pour revenir à la normale et après cravacher encore plus par la suite. Et c'est juste à la limite, ça baisse un petit peu, tu vois, mais c'est pas très compliqué de revenir dès que tu reviens la semaine d'après. Donc, travaille sur le 20-80. Dans mon cas, ça pourrait juste sortir une seule vidéo, comme je te l'ai dit. C'est pas parce que pendant une semaine, je sors une vidéo au lieu de 2 ou 3 vidéos que tout le monde va m'oublier. Au contraire, tu vois, et mon absence se fera à peine remarquer et sortir une ou deux stories par jour, tu vois. Ça va être très bien. Tu et aussi, évidemment, ça c'est un classique, j'ai envie de dire, retombe pas dans tes mauvaises habitudes durant cette semaine. On n'a pas fait 6 à 9 semaines où on a été strict sur la routine, pour remettre à niveau aussi ta dopamine, pour également avancer vers tes objectifs, pour que ta semaine, ça soit du live total et que tu commences à aller en soirée tous les soirs, que tu commences à arrêter la salle de sport, que tu commences à arrêter de travailler sur ton business. Si c'est ça, en plus, c'est assez malsain. C'est-à-dire que tu as mal fait ton monk mode. Pourquoi? Parce que dire que tu t'es privé beaucoup trop. Faut se priver. Comme je te dis, j'ai un régime assez extrême, mais qui moi me correspond tout à fait. Je sais que pendant ma semaine, je vais pas commencer à regarder YouTube, Netflix tous les jours dans la semaine. Il faut savoir que dès que mon monk mode sera fini, je vais continuer de travailler. Un peu moins certes, mais le temps libre que j'aurai, je vais faire quoi? Je vais prendre l'air, aller me promener, faire un peu plus de sport, me concentrer un peu sur la boxe également que j'ai. Je vais également beaucoup me former, regarder d'autres podcasts, du Burman, beaucoup lire, des choses comme ça en fait. Des choses qui m'apporteront des choses, certes qui vont pas m'aider sur mon objectif forcément à long terme, YouTube, business, etc. Mais qui vont quand même apporter des choses qui seront positifs, mais qui vont quand même me permettre de me relaxer et de me reposer de ces 6 à 9 semaines de sprint. Tu te doutes bien, lire un livre, c'est pas ça qui demande le plus d'énergie. Prendre l'air, aller promener, ça non plus. Passer une journée entre amis non plus, etc., etc. Donc ne replonge surtout pas dans tes mauvaises habitudes, sinon c'est bon pour tout foirer en fait. Et enfin, pour finir avec cette vidéo ou ce podcast, c'est qu'une fois la semaine finie, tu repars pour un nouveau monk mode. Donc le mieux en fait, c'est faire 6 à 9 semaines de monk mode, une semaine de repos, 6-9 semaines monk mode, une semaine de repos, etc. etc. Évidemment, au bout de 3 cycles par exemple, imaginons que tu as fini ton troisième monk mode, libre à toi de prendre 2-3 semaines un peu plus tranquilles ou de vacances où tu pars à l'étranger, peu importe, c'est à toi de gérer, ton niveau d'énergie est différent pour chacun, ton niveau de fatigue est différent pour chacun, ton emploi du temps tout simplement est différent pour chacun, donc à toi de le gérer, mais le but c'est vraiment de trouver un cycle qui te correspond, c'est pour ça que j'ai mis entre 6 à 9 semaines,
6 semaines, c'est juste assez long pour quand même réaliser des bons objectifs et pas trop court pour finalement tourner en rond sans jamais les atteindre. Et 9 semaines, c'est le grand maximum pour pas non plus partir en vrille totale et pouvoir fixer parfois des plus grands objectifs. À toi de voir s'il correspond le mieux en termes de cycle, à toi de voir si tu peux enchaîner les manquements comme ça sans même au bout du troisième cycle faire un arrêt, etc. Mais donc, concrètement, c'est comme ça que ça va se passer. Tu as absolument tout ma façon de faire, comment gérer un monk mode. Et le but, évidemment, c'est de mettre ça à long terme et d'en faire une réelle habitude. Évidemment, ça marche pour moi. Ça a été peut-être la chose qui a eu le plus d'impact dans ma vie du haut de mes 20 ans, bientôt 21. Donc, c'est pour ça que je te le partage. Honnêtement, cette vidéo a énormément de valeur. Je t'ai décrit en détail ce qui m'aura mis, je pense, depuis mes 15, allez, depuis mes 14 ans, je me renseigne sur l'entrepreneuriat et la productivité. Ça m'aura littéralement mis 6 ans à développer la technique qui m'est le plus adaptée, que je te partage aujourd'hui, dans une cinquantaine de minutes. Ça te coûte quoi d'essayer de le mettre en place? Dans le pire des cas, tu te rends compte qu'au bout d'une semaine, ça ne te correspond pas du tout comme manière de travailler. Tu auras perdu quoi? Une semaine, mais tu auras gagné quoi en échange? Ben, beaucoup d'apprentissage sur toi-même. Tu sais que, tiens, cette technique-là ne marche pas pour moi. Par contre, en faisant mon monk mode là, ben, tiens, cette méthode-là, par contre, je voyais que ça marchait bien pour moi. Libre à toi de l'adapter. C'est ce qui marche pour moi. Ça sera certainement pas le cas pour toi. Ou si c'est le cas, tant mieux, parce que tu gagnes énormément de temps et tu auras trouvé une technique qui va te permettre d'avancer énormément. Et si ça marche pas pour toi, c'est quoi le pire des choses? Tu auras perdu une semaine, tu auras quand même avancé sur un projet qui te tenait à cœur, et tu peux réajuster. Peut-être que ton monk mode ne marche pas, pourquoi? Parce que l'objectif que tu as mis n'était pas le bon. Imaginons, tu veux investir dans l'immobilier, finalement c'est ton objectif numéro 5 sur ta liste de 10 objectifs. Peut-être au final, il faut plutôt mettre l'objectif sur ton premier objectif et trouver le bon cadre. C'est important de bien partir également. Comme disait Abraham Lincoln, si je dis pas de bêtises, donnez-moi 8 heures pour couper un arbre, je passerai les 7 premières heures à affûter ma hache. Bien là, c'est la même chose. Si tu veux que ton monk mode soit efficace, il faut que le plan et la direction soient bien établis au préalable. Sinon, c'est simplement ramer dans le vide en fait. C'est comme si tu avais un kayak et des rames et que tu les mettais sur de la terre. Tu auras beau ramer autant que tu veux, tu n'avanceras pas. Donc évidemment, mets en place les bonnes actions avant tout. Et comme je te l'ai expliqué, pour moi, c'est ce qui marche le mieux. Et c'est comme ça que je suis sûr que j'atteindrai mes objectifs à long terme. J'espère que cette vidéo, ce podcast t'aura plu. N'hésite pas à retrouver celui juste avant ici où on parle ensemble de patrimoine et exactement je te détaille suivant ton plan de vie comment gérer ton patrimoine, ton argent pour augmenter tes chances de créer une grande fortune à long terme et comment même la léguer par la suite. Voilà, on se retrouve juste derrière. À tout de suite. C'était Maxime.